Perméabilité intestinale, top 6 des aliments à éviter, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors qui suis-je? Je suis Joris, je suis naturopathe, vous le savez déjà probablement. Je suis spécialisé dans les troubles digestifs et les maladies auto-immunes. Et si justement vous voulez avoir plus d'informations sur les pathologies de l'immunité comme la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques ou les maladies Crohn, rectocolite hémorragique et les pathologies digestives de type SIBO, syndrome de l'intestin irritable, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque je produis du contenu à peu près une fois par semaine. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors qu'est-ce que le syndrome d'hyperperméabilité intestinale, qu'on appelle perméabilité intestinale, mais qu'on appelle aussi le leaky gut? Alors pour faire simple en fait, le leaky gut, donc le syndrome d'hyperperméabilité intestinale, c'est lorsque votre intestin, censé ne faire pénétrer que les nutriments à l'intérieur de votre corps, va se retrouver abîmé par certains facteurs, comme une prolifération bactérienne ou certains fragments alimentaires. Cette altération va alors engendrer des trous à l'intérieur de notre muqueuse et permettre le passage de plus grosses toxines comme des fragments alimentaires ou des bactéries ou des fragments bactériens, provoquant une inflammation et des symptômes systémiques, c'est-à-dire à distance de l'intestin, comme par exemple des migraines ou des douleurs articulaires. Avant d'aller plus loin, si vous voulez avoir plus d'informations sur les troubles digestifs, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, syndrome de l'intestin irritable, j'ai écrit un petit livre en fait que vous pouvez retrouver en description. Vous avez juste à cliquer dessus, vous inscrire et vous le recevrez dans votre boîte mail. On parle de santé intestinale, microbiote, alimentation à adopter, à éviter, etc. Donc top 1 en fait, le plus connu ça va être le gluten ou les produits qui contiennent du gluten, donc ça va être tout ce qui est à base de blé, camut, épeautre, tout un tas d'aliments qui contiennent, de céréales qui contiennent du gluten. Alors, les protéines, en fait, on a deux protéines dans le gluten, il y en a une qui s'appelle la gliadine, et la gliadine ce qu'elle fait, c'est qu'elle est très intelligente, même si elle n'a pas de cerveau. Elle est capable en fait de faire ouvrir, de dire en fait à une cellule intestinale, ouvre-toi, j'ai besoin de passer. Bon, en réalité il y a plein de cascades moléculaires qui se passent, mais schématiquement c'est ce qui se passe. Donc vous avez deux cellules intestinales qui étaient très bien imbriquées, l'une à côté de l'autre par une jonction serrée en fait. Et justement, en fait, la gliadine va permettre à cette jonction qui est entre les deux, qui permet justement de fermer solidement les deux cellules entre elles, de dire ok, bah moi j'ai besoin de passer, donc tu m'ouvres s'il te plaît. Donc hop, la cellule va s'ouvrir et la gliadine va pouvoir passer, donc il va entraîner des réactions immunitaires chez certaines personnes, mais aussi en fait des fragments bactériens qui se trouvent justement juste au-dessus en fait dans la lumière intestinale. Vous savez, la lumière intestinale, c'est là où se trouve le microbiote intestinal, les déchets alimentaires qui passent, etc. Et donc justement, on a des études qui montrent que si on retire le gluten, en fait, on peut améliorer les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Bon, il n'y a pas que du gluten dans les produits céréaliers, il y a aussi un type de FODMAP qui s'appelle les fructanes. Les fructanes aussi ont été incriminés dans les ballonnements, etc. Donc, ce serait plutôt une éviction en fait des céréales, ou au moins du blé, plutôt que du gluten totalement. Top 2, la caséine. Alors la caséine, c'est surtout, on va parler des produits laitiers en général, donc il n'y a pas d'études en fait qui relient directement la caséine à l'hyperperméabilité intestinale. Par contre, on a quelque chose de très intéressant et qu'on ne retrouve pas forcément, justement, on n'en parle pas assez, c'est que la caséine, en fait, il y a plusieurs types de caséine. Mais là j'en ai mis deux, donc vous avez à l'écran deux types de caséine, donc la caséine A1 qui elle, la principale source ça va être le lait de vache. Le problème, enfin il y a d'autres vaches en fait qui produisent aussi de la caséine A2, mais principalement ça va être les vaches. Donc la caséine A1, on a des études qui montrent que sur des problèmes intestinaux, on va avoir une inflammation accrue, des problèmes de transit, une perturbation du microbiote intestinal, donc ça se voit au niveau des acides gras à chaîne courte. Je rentre pas dans les détails pour cette vidéo. La caséine A2, elle, par exemple, elle trouve ses sources, par exemple, dans les produits laitiers à base de chèvre. Donc, elle semble moins problématique. Donc, dans l'étude, on voit qu'il y a moins d'inflammation, elle est généralement mieux tolérée. Mais si vous êtes intolérant malgré tout, donc là, j'ai isolé le problème du lactose, hein, qui est un problème qui est aussi lié à certains troubles digestifs. Et donc en fait, si vous souffrez de troubles digestifs à l'introduction de ces produits laitiers, que ce soit vache ou brebis ou chèvre, alors le mieux c'est en fait de faire une éviction pendant quelques jours, quelques semaines et de voir si ça va mieux. Si ça va pas mieux,
je pense pas qu'il faille retirer de façon idéologique ou dogmatique les produits laitiers, à part si c'est pour des raisons éthiques. Bon voilà, vous faites ce que vous voulez évidemment. Si vous, votre corps ne ressent pas l'intérêt ou le besoin de les éviter, si vous n'avez pas de symptômes en les réintroduisant, bon bah alors je vois pas vraiment l'intérêt de les supprimer totalement. Top 3, ça va être les édulcorants, et les édulcorants, ça va être surtout, en fait, on va parler des faux sucres. Vous savez, ces sucres de substitution qui font vraiment la une, on va dire, dans les produits industriels, où justement, on va dire, on va labeller en fait les produits sans sucre. Et à l'intérieur, on va mettre par exemple de l'aspartame, de l'acésulfame K, de la saccharine et du sucralose. Bon, bien que 3 d'entre eux soient pas forcément très intéressants d'un point de vue nutrition, la saccharine, c'est celle qui a montré son pouvoir, en fait, sa capacité à perturber la barrière intestinale chez l'homme. Enfin, chez l'homme avec un grand H, hein. Chez la femme aussi, ça marche aussi. Donc, ce qu'il faut faire, enfin, moi, mon conseil déjà, c'est si on peut éviter tous les faux sucres, ce serait pas mal. Mais si vous voulez un peu les chasser, surtout la saccharine qui, elle, a montré vraiment son pouvoir de perturbation de la barrière intestinale. Derrière vos produits, il y a toujours des ingrédients, et derrière vous regardez soit saccharine, soit E954. Top 4, l'alcool. Bon bah ça, tout le monde est au courant déjà que l'alcool en quantité, c'est pas forcément l'idéal. Mais en fait, il y a des études qui montrent qu'il y a un lien entre la prise d'alcool et le déséquilibre du microbiote intestinal et la perméabilité intestinale qui est un peu affaiblie, on va dire. Ce qui se passe en fait, c'est que, vous savez, l'alcool c'est déjà très abrasif. Donc si vous prenez de l'alcool, il y a 2 grands problèmes qui vont se poser, il y a 3 grands problèmes qui vont se poser. Il va y avoir d'un côté en fait le microbiote intestinal qui va être complètement déséquilibré. Donc déjà, s'il est déséquilibré, vous allez renforcer en fait ce déséquilibre. 2, vous allez augmenter votre perméabilité intestinale. Et 3, vous allez avoir ce côté abrasif de l'alcool qui va venir entretenir l'inflammation s'il y en a. Le problème, et on le voit aussi dans les études, c'est qu'il y a certains fragments bactériens qu'on appelle des métabolites par exemple. La production de certaines molécules en fait provenant des bactéries peuvent entrer s'il y a une perméabilité intestinale à l'intérieur de la circulation sanguine. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, puisque ça crée beaucoup d'inflammation. Top 5, les additifs alimentaires. Alors ça va être particulier, ça va être surtout un groupe d'additifs alimentaires. Ça va être les émulsifiants, et dans les émulsifiants, on en a 2 qui vont être problématiques. Ça va être le polysorbate 80 et le carboxyméthylcellulose, qui vont être associés en fait à des troubles du microbiote intestinal et de la perméabilité intestinale, notamment chez les cas de rectocolite hémorragique et de maladie de Crohn, et je crois que c'est des chercheurs français qui ont trouvé ça, donc big up. Top 6, ça va être les huiles raffinées. Alors on n'a pas d'études qui montrent directement un lien entre, par exemple, prendre de l'huile de tournesol raffinée et une détérioration de la perméabilité intestinale. Par contre, on a des études en fait qui montrent que lorsque vous consommez des huiles raffinées riches en oméga 6, cela augmente en fait l'inflammation, et en fait ça augmente la survie et la capacité d'invasion des bactéries pathogènes. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, surtout si on consomme en concomitance, on va dire, des produits qui altèrent la barrière intestinale. Si ces bactéries ou ces fragments bactériens se retrouvent dans la circulation sanguine, vous imaginez bien le déséquilibre, l'inflammation, etc. Donc mon conseil ici, ça va être par exemple de prendre l'huile qui a été la plus étudiée et qui montre le plus de bénéfices pour la santé. Ça va être l'huile d'olive, tout simplement, extraite à froid et bio si possible. C'est à peu près tout. Il y a plusieurs autres ingrédients, on n'a pas parlé de la saponine, etc., qui peuvent perturber la perméabilité intestinale, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes. J'en referai probablement une autre sur 2-3 autres ingrédients qui peuvent perturber la flore intestinale et l'intégrité de la barrière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou de mettre un commentaire, ça m'encourage à continuer. Si vous voulez télécharger le kit intestin libre, vous pouvez, c'est le premier lien dans la description. Et d'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!